Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de juillet. Je vais vous parler des signes du poisson. Alors j'ai mis la ventilation derrière parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner dans cette vidéo. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux et puis l'oracle le mystérieux labyrinthe. Je vous mettrai le lien pour aller voir la vidéo si ce jeu vous intéresse. Il est très bien en développement personnel mais aussi en jeu divinatoire. Et ça je trouve ça super. D'ailleurs il y a un tirage en 3 cartes avec en réponse le oui ou le non. Et c'est sympa, j'aime beaucoup. Il est accessible très facilement d'ailleurs. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci et nous avons la belle carte de la Lune. Alors la Lune, c'est vrai, pour ce mois-ci, il y a beaucoup de questionnements. On pourrait parfois douter de ses capacités. On peut être incertain face à des décisions, à des choix. C'est une carte qui nous relie bien sûr à notre intuition avant tout, qui nous relie à la famille, au foyer, aux enfants. Alors avec la Lune, on pourrait se montrer ce mois-ci très sensible, même une hypersensibilité. On va être très connecté à ses ressentis, très connecté à son intuition également. Et puis un mois qui nous ouvre à l'imagination. On peut avoir beaucoup d'idées créatives, beaucoup d'imagination comme ça, beaucoup d'idées qui fusionnent. Après, la Lune, bien sûr, elle est un peu troublante, elle est un peu floue. Donc attention aux désillusions qu'on pourrait parfois se faire, qu'on pourrait ressentir. Attention aux films que l'on pourrait se faire aussi parfois à certaines situations. Et puis c'est vrai que les relations avec la Lune, c'est pas toujours très clair, ça manque un peu de franchise et ça demande à éclaircir certaines choses. On va regarder de suite dans le domaine sentimental, on a la carte du jugement et la carte de la croix. Alors c'est vrai que le jugement, généralement, c'est une carte qui nous parle de changements rapides, des événements qui interviennent aussi rapidement. Ça annonce des changements positifs, généralement bénéfiques. Ici, elle est accompagnée de la carte de la croix, qui la croix nous parle d'épreuves, de difficultés, de chagrin, de tristesse, de pleurs. C'est vraiment la croix à porter. Alors ici, il y a peut-être eu beaucoup de déceptions dans le domaine familial, sentimental aussi. On a pu ressentir de la trahison, on a pu ressentir de la désillusion aussi. On est énormément déçu de son entourage. On a peut-être fait un peu trop confiance. Ici, c'est peut-être la fin d'une situation familiale. On annonce, vous pouvez vous annoncer que vous divorcez par exemple, vous annoncez la fin de votre liaison, donc on voit que c'est quelque chose de lourd, de difficile, il y a beaucoup de tristesse. Pour d'autres, ça va représenter ici une libération. Ici, ça peut parler de bouffée d'oxygène. On se libère de toutes les difficultés, de toutes les souffrances. On est prêt maintenant à tourner le dos au passé. C'est derrière nous. On a eu une période très difficile, très douloureuse. On a dû faire son deuil sur une relation, sur sa vie de foyer, par exemple. Le deuil d'une personne aussi. Et puis là maintenant, ça y est, on s'est libéré, on a passé un cap, le passé est derrière soi. Et là, on va nous parler de renouveau, de renaissance. Donc ici, ça pourrait parler de nouvelles rencontres également. Alors, c'est des nouvelles rencontres qu'on peut faire lors d'un voyage, d'un déplacement. C'est des nouvelles qu'on peut faire lors de rencontres, de soirées nocturnes, avec la carte du jugement et de la Lune. La carte du jugement va nous parler de tout ce qui est sorti, tout ce qui est concert, voilà, on sort au bal, on sort s'amuser, on a besoin de se distraire. Et la Lune vient nous parler de la nuit. Donc, ça va être tout ce qui est soirée nocturne. Après, ici, la Lune pourrait nous parler aussi du foyer, de la famille, des enfants.
Donc on est peut-être ici attristé. Ici, ces deux cartes-là pourraient nous parler de projet de maternité, par exemple. Ça pourrait nous annoncer une bonne nouvelle. Mais on est quand même suivi de la carte de la croix. Donc on pourrait être attristé. Voilà, c'est une grossesse qui n'arrive pas. On a vraiment du mal à tomber enceinte, par exemple. Donc ça peut être assez compliqué. Ici on peut être déçu de ces relations amicales puisque avec la lune, je vous le disais, la communication elle est pas franche, ça cache beaucoup de choses, c'est pas clair, ça manque de franchise, ça peut parler d'hypocrisie un peu. Voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué actuellement. Donc là on a vraiment ici a besoin de nouveautés, on a besoin de rencontrer autre chose, d'autres personnes, de sortir à des endroits nouveaux. Et puis peut-être, après avoir fait le deuil sur une situation amoureuse, peut-être qu'il est temps maintenant, et vous pouvez faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Ici, généralement, ça annonce aussi une rencontre surprenante, inattendue. Alors au départ, on a un petit peu peur, on peut être angoissé parce que ça va un petit peu trop vite. Donc laissez-vous, on peut se laisser bercer avec la lune par ses rêves, par son imagination, mais surtout suivez votre intuition. Si vous sentez qu'au fond de vous, c'est le bon moment de vous lancer dans une nouvelle histoire amoureuse, que c'est la bonne personne, allez-y. Ici, il y a peut-être cette envie de fonder une famille, un foyer. Même si parfois on peut être dans le doute, dans l'incertitude, on peut être submergé par ses angoisses, par ses peurs tout simplement. On a peur une fois de plus d'être déçu, on a peur de souffrir aussi. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du mât suivie de la carte de la souris. Alors c'est vrai que la souris va nous parler de manipulation, d'abus de confiance, d'hypocrisie, de malhonnêteté. Attention à ne pas se faire avoir. Et puis le mât, lui, vient nous parler de liberté. Ici, on a envie de faire autre chose, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut représenter aussi une période de flottement. La vie professionnelle, elle est un petit peu en stand-by ou elle est un petit peu compliquée actuellement. Il peut y avoir des hauts et des bas dans la vie professionnelle. On a du mal peut-être à trouver sa place, on a du mal à trouver le métier qu'on aimerait faire. Surtout. Donc ici, ça peut être des petits contrats, des petits accords. Attention ici à ne pas fuir ses responsabilités également. Avec le mât, on a tendance à, bon, allez, on s'en fout un petit peu, bon, bah, c'est comme ça, voilà. Ou alors on n'arrive pas à se poser, voilà, c'est pas grave si j'ai pas un boulot fixe, bon, la retraite, c'est dans 30 ans ou 20 ans, on s'en fout aussi, vous savez, quand on est jeune, et que les anciens, moi je me rappelle, quand mes parents me parlaient de la retraite, à 20 ans, la retraite c'était loin, j'y pensais pas du tout, c'était le dernier de mes soucis, et ben maintenant que je me rapproche de l'âge de la retraite, j'avoue que j'y pense quand même pas mal. Donc ici, voilà, on peut aussi partir parce qu'il peut y avoir ici, pour certains, une charge de travail trop excessive et qu'on n'a pas envie d'ailleurs. Ici, ça peut nous parler d'insatisfaction professionnelle, carrément. Voilà, on est déçu, les relations, elles sont malhonnêtes, elles sont hypocrites, voilà, on s'est peut-être fait manipuler dans sa vie professionnelle, on a cru des personnes et puis finalement ça n'a pas du tout abouti. Par contre, ici, vous avez la carte de la Lune qui vient nous parler de créativité, d'imagination et tout ce qui est en lien avec le côté artistique. Donc, avec le mât, envie peut-être d'une vie professionnelle beaucoup plus artistique, justement, beaucoup plus créative. Donc ici, ça peut être une nouveauté pour vous. Ici, envie de travailler à la maison, de développer une activité
à la maison. Ça peut parler de télétravail, où on travaille à la maison, on va garder des enfants, on préfère rester chez soi. On peut développer aussi une activité artistique à la maison, hein, que ce soit pour les bijoux, la création d'objets, de la poterie, de la peinture, qu'importe. Hein. En tout cas, la Lune vient nous parler de créativité, mais de clientèle aussi. Hein, on travaille avec un public, on travaille avec une clientèle. Donc par contre, ce sera très positif avec la carte de la Lune. En tout cas, on voit qu'avec le mât, on s'éloigne. Hein, on a envie de quitter cette atmosphère qui ne nous convient pas du tout. C'est un travail peut-être, voilà, bof, bof. Hein, voilà, on n'arrive pas à trouver... voilà, on n'aime pas travailler pour un patron, hein, parce que le mât, il aime pas les obligations, il n'aime pas les contraintes, les horaires, pour lui, ça lui est pénible, par exemple. Donc, envie de liberté, hein, envie de liberté d'action, et puis ici, peut-être envie de se lancer à son compte. On se lance, on prend le risque, on fonce, et puis on verra bien. Hein, en tout cas, on s'appuie sur son expérience, on amène avec soi ses bagages, hein, ce que l'on connaît, sur ce domaine, et puis pourquoi pas voilà, développer une activité en lien avec tout ce qui est artistique, créativité, et pourquoi pas la maison. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte du pape et le lys, deux belles cartes, parce que ici avec la lune, parfois ça peut nous parler, comment dire, de fluctuations matérielles financières, hein, il y a des hauts et des bas. Voilà, il y a peut-être trop de sorties par rapport aux rentrées, ou c'est des frais liés au logement, aux factures, aux enfants, à la famille. Tout ça, ça peut être un peu compliqué, sauf que vous avez le pape. Le pape, c'est votre conseiller, c'est votre guide, c'est votre soutien. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous appuie, qui vous aide, qui vous conseille. C'est peut-être ici la famille qui vous apporte un soutien financier. Hein, on vous aide à retomber sur vos pieds, par exemple. On vous aide à créer votre entreprise. Ça peut être le conseiller bancaire ici, hein, qui vous accorde un prêt pour justement créer votre entreprise. Hein, puisque le lys ici, c'est pareil, c'est une bonne carte qui nous parle d'harmonie, de paix et de sérénité. Hein. Au niveau financier, avec le lys, généralement, c'est une belle carte, le lys. Voilà, hein, ça veut dire que vos biens sont ici protégés, par exemple. On retrouve un équilibre financier grâce à de bons conseils, par exemple. Hein. Vous allez ici gérer avec sérieux. Hein. Et puis, en cas de difficulté, c'est des aides extérieures ici qui vont intervenir, hein, pour vous donner un petit coup de pouce. Donc tout va bien aussi dans le domaine financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a le diable, alors des énergies débordantes. Hein, ici, on a besoin de canaliser ces énergies qu'on a au fond de soi, canaliser sa force aussi, envie de reprendre son pouvoir sur les autres aussi, hein, sur les événements. Alors c'est vrai qu'avec la lune, ça peut être des petits malaises, des petits soucis de santé qui peuvent être accentués. On va faire très attention ici aux infections, par exemple, aux petits virus qui traînent, aux petits microbes. Hein, on va faire gaffe. Et puis ici, on a la carte du cœur. Donc attention, ça peut être le cœur qui s'emballe un peu, comme la palpitation, par exemple. Hein, ça peut être de l'hypertension qu'on peut faire un petit peu. Donc avec l'eau, avec la lune, disons, on a besoin ici de retrouver un calme intérieur. Donc pourquoi pas vous dépenser, si vous aimez nager, allez dans une piscine, défoulez-vous, allez à la mer, allez près d'un lac, voilà. Hein. Ici, le cœur, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous anime. Hein, ça parle de joie, d'amour. Donc ici, c'est le désir. Ici, c'est plus fort que tout. Hein, vous aimez peut-être tout. Par exemple, vous avez des addictions aussi au domaine de la nuit. Hein, vous aimez sortir, vous amuser. Ça peut représenter les boîtes de nuit également. Hein. C'est quand on fait ce tracé. Ici, il pourrait y avoir des excès. Hein, excès en tout genre.
Voilà, ça peut être le sexe, ça peut être la drague, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être tout ce que vous aimez, tout ce qui vous anime, tous vos désirs. Ici, c'est beaucoup de satisfaction aussi à combler. Et avec la lune, on peut aussi cacher qu'on a une addiction à quelque chose, au sexe par exemple, hein, une addiction à l'alcool aussi. Hein, parce que la lune, elle est entrée avec tous les domaines de la nuit. Hein, c'est tout ce qu'on cache aussi, ce qu'on ne veut pas dévoiler en plein jour. Hein. Et puis ça parle de passion aussi. Ici, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, que vous avez besoin de exprimer, peut-être de découvrir aussi. Hein. Donc ça peut être aussi avec le diable, ça peut représenter aussi au niveau spirituel, c'est comment dire, c'est votre force intérieure. Et si vous découvrez que vous avez peut-être un magnétisme, hein, que vous avez envie de développer, par exemple, hein, pour aider les autres, tout simplement. Hein. Ici, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous aide dans des démarches justement par rapport à ça. Hein, le magnétisme, tout ce qui est soins énergétiques. Hein, peut-être que vous avez envie justement de vous développer, d'apprendre toutes ces matières-là. Hein, parce que vous sentez en vous que vous avez cette puissance, ce magnétisme. Alors, on va... Ah non, c'est pas celle-ci que je voulais regarder en premier. On va regarder d'abord la pierre qui vous accompagne. C'est le lapis lazuli qui vient de parler d'intuition, de clairvoyance et de lâcher-prise. Donc, c'est une pierre bleu marine en lien avec le chakra du troisième œil, bien sûr. Hein. Donc, je vais enlever cette carte-ci. Voilà, je vais vous mettre la pierre ici. Donc, à porter en bracelet. Alors, le mieux, c'est de le porter en collier, le bracelet, tout près du chakra de la gorge et tout près du chakra du troisième œil. Hein. Alors, je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au milieu du front, entre les sourcils et le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Alors, attention avec le diable, parce que lui, il va s'intéresser à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est clairvoyance, bien sûr, hein, avec la carte de la lune. Mais le diable, lui, il va regarder le côté matériel. Qu'est-ce que, spirituellement, comment ça peut... comment dire? Comment je peux... quand on se lance dans le magnétisme, on ne va pas toujours, par exemple, regarder le côté spirituel et pour aider les autres, on va regarder le côté financier. Parce que le diable, d'abord, c'est quelqu'un qui est très attiré par le matériel et qui va essayer de trouver la facilité. Lui, il va essayer de trouver un moyen plus facile, moins... où il va devoir... s'investir, mettre un peu moins d'efforts pour arriver plus facilement. Hein, ça peut être une dualité un peu intérieure avec la lune, votre intuition qui sent que c'est ça que vous devez aller, c'est vers ça que vous devez vous diriger, mais en même temps, vous allez regarder le côté matériel, quoi. Voilà, quel bien je peux en tirer, par exemple. Est-ce que ça va être... ah, je trouve pas le mot. Est-ce que ça va être rentable, hein? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation.
En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous attire ici en lien avec la clairvoyance, avec la voyance tout simplement, et puis aussi tout ce qui est en lien avec le magnétisme. D'ailleurs, ça vous attire très fortement. On voit que pour certains, ici, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous aimez. Donc c'est peut-être ça que vous avez envie de partir, vous développer, vous lancer peut-être à votre compte, vous voyez. Voilà, explorer ce domaine-là. Alors bien sûr, on va attirer à soi, bien sûr, des personnes malveillantes, médisantes, critiques et voire jalouses. Hein. Mais ça, de toute façon, on en a tous. Alors, on les laisse de côté. Allez, on va regarder la carte conseil maintenant. Je vous montre le dos, hein, c'est un ver anglais. C'est une déesse que l'on voit, très jolie. Et puis, vous avez une carte guide. Donc, dans cet oracle, vous avez 3 couleurs. Vous avez le vert, c'est les guides. Les rouges, c'est les objets, c'est vos outils que vous avez en vous. Et les cartes violettes, c'est ici des cartes de signalisation, hein, d'indication. Donc là, vous avez un guide qui va vous suivre pour ce mois-ci. Et vous avez le cerf. Alors, je vais vous lire. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait peut-être un peu long. Dans certaines cultures, le cerf représente l'esprit de la forêt. Ses bois repoussent sans cesse et en cela, il symbolise la capacité de régénération, les saisons, les cycles. C'est un guide pour les âmes. Cette carte vient vous dire que vous avez la capacité à contourner les obstacles. Elle représente un personnage masculin paternel. Ce personnage va vous permettre de vous régénérer, de rebondir ou de résoudre rapidement une situation compliquée. Ça peut être votre animal totem également pour vous ce mois-ci. Vous êtes un être majestueux, vous avez cette agilité rare et élégante de toujours faire face à n'importe quelle situation. Hein, donc en tout cas, vous avez ce guide qui est avec vous pour ce mois-ci, qui va vous aider à trouver les moyens de résoudre toutes vos difficultés. Hein, donc vous pouvez faire appel en lui, hein, à lui, et ça peut être également votre animal totem. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous embrasse et puis bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!